Et le plan de la sœur Maureen n'est certainement pas le plan pour moi. Le plan que Dieu a pour la sœur Maureen, c'est certainement pas le plan qu'il a pour moi, et vice-versa. Donc moi, ma responsabilité, c'est de prier Dieu et de savoir, Seigneur, c'est quoi ma course? C'est quoi mon ring? Où est-ce que je dois courir? Dès que le Seigneur te dit, tu te mets et tu t'en vas. Amen. Ok, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air. Il est en train de dire ce que je t'ai entendu tout à l'heure. Il ne court pas juste dans les ordres. Il ne court pas juste pour courir. Il ne frappe pas comme battant de l'air. Et disait au groupe d'évangélisation, il dit que nous sommes des guerriers. Un peu comme sur un ring de boxe. Et des fois, tu vas donner des coups, tu vas donner des punches. Mais il ne faut pas que je sois juste en train de donner dans le vide comme ça. Je ne regarde même pas devant moi, je suis en train de donner, sans te donner. Je veux que chaque fois que je lève ma main pour donner un coup, mais que ça rentre en pleine face du diable. C'est ça le but. Et c'est de ça que je parle quand je dis ne pas juste être effectif, mais être efficace. N'aime pas juste le bruit, n'aime pas juste courir, n'aime pas juste faire. Mais il faut que tu sois vraiment ciblé. Il faut que tu sois objectif. Il faut que tu aies une cible et qu'il faut que ce que tu fasses ce soit pour un but bien précis. Ça fait du sens. Verset 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc tu prêches après toi-même tu es rejeté. C'est grave. Il dit, je traite mon corps assujetti. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que des fois, nous devons être prêts à subir certaines injustices. Nous devons être prêts à laisser tomber certaines choses, à nous priver de certaines choses que nous aimons, juste parce qu'on veut mener le bon combat. Amen. Ce n'est pas chaque fois que le diable va te réveiller la nuit, va crier au combat, que tu vas te lever, tu vas prendre tes armes. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que c'est le bon combat? Si ce n'est pas le bon combat, couche-toi et dors, c'est tout. Amen. C'est simple que ça. Juste une petite anecdote comme ça. Un jour, j'étais en train de dormir. J'étais seul dans l'appartement, je n'étais pas encore avec mes frères. Mais j'étais à l'église. Alors, je dormais, j'étais dans la chambre. Et puis, à un moment de la nuit, je me suis. Je ne sais même pas comment raconter ça en fait. Je pense que j'ai ouvert les yeux. Et puis, c'est comme si je voyais un gros monstre qui était à ma porte. Tellement grand qu'il sa tête touchait plus grand que le frère Serge. Sa tête touchait. En fait, c'était pas vraiment. C'est pas une personne, mais c'était l'ombre. C'est le genre de truc bizarre que tu vois dans les films d'horreur là. C'est ça que j'ai vu. Et puis là, pour un moment donné, j'ai voulu avoir peur. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis juste couché sur l'autre oreille et puis j'ai comme à dormir. Vous savez quoi, quand je me suis levé le matin, le bon monstre n'était plus là, il était parti. Je ne peux pas commencer à me lever. Au nom de Jésus, je t'ai dit, je te taille. Marche sur l'aspect, je te couche sur l'aspect. Ah bah, il y a un combat qui ne sert à rien. Garde ton énergie, dors tranquillement, lève-toi le matin et prie. Mais Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Pas toutes les fois qu'on va sortir nos armes et qu'on va commencer à délier. À force de délier, tu risques de te trouver en train de délier ton frère même sans savoir. Non, il faut faire avec beaucoup de sagesse. Amen. Regarde ce qu'il dit ici dans 1 Corinthiens 6, verset 7. « 1 Corinthiens 6, verset 7. » 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Mais en fait, les Corinthiens étaient vraiment des gens spéciaux. Vous vous imaginez une église où un frère se fâche contre un autre frère, il le traduit en justice? Ça, c'était grave. Mais vraiment, les Corinthiens étaient juste graves. Ils avaient atteint juste à un autre niveau. Tu
Tu vois un peu? Il dit, cela, c'est déjà un grand défaut. Après, il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Des fois, c'est ça aussi combattre le bon combat. Il n'y a pas toujours essayer de tout gagner, il n'y a pas toujours essayer toujours avoir raison. Des fois, mon frère peut me heurter à tort et je laisse quand même. Parce que ça ne vaut pas la peine de me battre contre mon frère. Amen. Amen. Et nous devons combattre le bon combat. C'est ça, combattre le bon combat. Combattre le bon combat, ce n'est pas toujours prendre ses armes, mais c'est des fois laisser la place aux autres. Des fois, laisser faire, juste laisser aller, subir quelques injustices, comme l'apôtre Paul nous dit ici. Amen. Maintenant, il y a certains combats qui appartiennent à l'Éternel. Parce que tout à l'heure, j'ai dit laisser certains combats. Ça ne veut pas dire que ça va juste rester comme ça. Il faut bien que quelqu'un prenne soin du méchant, voilà, du monstre. Il faut bien que quelqu'un prenne soin du monstre parce qu'il pense que c'était le diable fasciste, mais le diable, on ne va pas le laisser faire tout le temps. Non, attendez. Le Seigneur n'a pas de combat dans l'affaire. Amen. Amen. Ésaïe 27 à partir du verset 1. Ésaïe 27 à partir du verset 20. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et tuera le monstre. Il tuera le monstre qui est dans la mer, notre fameux monstre. Vous avez dit. Et c'est Dieu qui prend soin du monstre. Mais c'est qui ce monstre-là? Vous serez surpris par la suite. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne, que tout le monde dise la vigne. La vigne, en fait, c'est comme l'église, c'est un peu comme le peuple de Dieu. Et il dit ici chanter un cantique sur la vigne. Et ça va dans une autre direction, verset 3. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Dieu dit qu'il est le gardien de la vigne, ou bien qu'il est le gardien de l'église. Il y en a beaucoup qui veulent jouer le rôle de gardien, mais ce n'est pas ton combat. Déjà, je veux veiller qu'on ne touche pas à ma soeur, je veux veiller qu'on ne fasse pas ceci, je veux veiller qu'il y ait la justice dans l'église, que tout se passe correct, je veux veiller à ceci. C'est ça que Dieu m'appelle. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen. Il dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque nuit et jour, je la garde. Dieu dit qu'il veille sur son église jour et nuit. Il dit ici, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre, que tout le monde dise combattre. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, ou bien les envoyer du diable dans l'église, désolé d'être trop cru, c'est ça. Si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Et c'est ce combat-là qui ne t'appartient pas, mais qui appartient plutôt à l'Éternel, qui appartient à Dieu. Si les ronces et les épines poussent autour de toi, laisse-les. Dieu va en prendre soin parce que ce n'est pas ton combat. Vous comprenez ça comme moi, n'est-ce pas? Amen. Il en dit ici, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Regarde ce qu'il dit au verset 25. À moins qu'on ne me prenne pour refuge et qu'on ne fasse la paix avec moi, verset 6. Dans les temps à venir, Jacob, ou bien l'enfant de Dieu, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ok, je sais que c'est passé juste comme ça, mais relisons un peu ce verset 6. Il dit, Jacob prendra racine. Savez-vous ce qui arrive quand un chrétien vient à l'église pour la première fois et qui commence à faire les études bibliques? Il est en train de prendre ses racines. Il est en train de fonder ses racines dans le sol. Ça, il est en train de faire les études bibliques. Qu'est-ce qui vient après? Des fleurs. Israël poussera des fleurs. Quand tu venais, bon, je vais prendre moi. Quand je venais du monde, j'étais laid. Bon, je n'avais pas d'allure là, tu vois un peu. Mais là, j'ai commencé à suivre les études bibliques. Mes racines ont commencé à se forger. Et puis j'ai commencé à pousser des fleurs. Je suis devenu plus laid que ça. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça. Mais ce n'est pas juste physique.
j'espère que vous me comprenez ici, là. Tu commences à être beau, tu commences à bien parler, tu commences à avoir une bonne attitude, ton caractère change au point où tous ceux qui sont autour de toi le remarquent. Tu commences à devenir plutôt doux ou bien douce. Tu commences à laisser passer les choses. Tu ne dis plus de mauvais mots. Tu deviens une meilleure personne. Et c'est ça les fleurs qui sont en train de pousser sur Israël. C'est quoi la suite? Il dit, Israël poussera des fleurs et des rejetons. Les rejetons maintenant c'est quoi? C'est les enfants. Je ne sais pas si vous voyez la continuité ici. Tu commences à avoir tes racines. Tu arrives à l'église, tu fais l'étude biblique. Tu fondes tes racines. Après, tu commences à produire le fruit de l'esprit, manifester l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, ainsi de suite. Tu commences à être une meilleure personne, la douceur, la tempérance. Tu ne te fâches plus tout le temps. Tu commences à être une meilleure personne. Okay? Tu grandis. C'est ça, tu commences à pousser les fleurs. Et après, tu sais quoi? Tu vas maintenant en enfer et tu dis, redonne-moi ces âmes-là. Tu vas évangéliser. Et tu vas faire des rejetons. Et tu vas faire des enfants. Et c'est ça le bon combat. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est ça le bon combat. Tu fais des études bibliques, tu t'enracines, après tu as des fleurs, tu mets une personne, et après tu vas gagner des âmes. C'est ça le bon combat. Ce n'est pas que tu fais des racines, tu pousses des fleurs, après tu regardes tout le temps s'il y a des épines et des ronces et tu essaies de les arracher. C'est pas ça. Tu vas essayer de gagner des âmes pour avoir des rejetons. Et c'est ça le bon combat, une fois de plus. Et il remplira le monde de ses fruits. Allez par tout le monde et faites des nations, mais tout est dans la parole de Dieu. Et c'est ça le bon combat. Nous sommes appelés à aller faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. Pas regarder à gauche à droite et essayer de combattre nos frères et nos sœurs. Ça n'a pas d'importance et il n'y a pas de prix qui est rattaché à ça. Mais quand tu te lèves, que tu fais tes études bibliques, que tu t'adonnes à la parole de Dieu, que tu t'adonnes à l'enseignement, que tu enseignes les études bibliques, que tu sors évangéliser, il y a un prix rattaché à cela. Tu t'amasses des trésors dans le ciel. Et tu es riche. La Bible dit que le riche s'empare des âmes. N'est-ce pas? J'ai oublié le verset, mais ça le dit quelque part dans la Bible. Le riche s'empare des âmes. Et c'est ça en fait. Maintenant, on entend pas de bon combat. Et je suis d'accord avec vous que des fois, on va être blessé, le diable va nous blesser. Et des fois, pendant que tu vas tenter de combattre, peut-être qu'il va utiliser quelqu'un pour t'épuiser un peu, pour te heurter. Et puis là, tu vas commencer à voter. Mais dans le monde, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont pas en forme? Peut-être qu'on les met à côté, on les remplace par d'autres personnes. N'est-ce pas? Quand tu es blessé. Mais laissez-moi vous dire que dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas de la même façon. Dans le royaume de Dieu, même les boiteux prennent part au pillage. Même ceux qui boitent sortent évangélisés. Même ceux qui boitent s'emparent des âmes. Même ceux qui boitent pillent l'ennemi. Même ceux qui boitent prennent part au pillage dans la maison de Dieu. On ne met pas nos blessés à côté. On ne prend pas nos blessés, on les marginalise. On dit, toi tu es blessé, tu ne peux plus. Même si tu es blessé, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu as part au pillage. Et c'est biblique. Ésaïe 33, à partir du verset 22.